Toutes les entreprises font face à différents types de risques qu'il va falloir être capable d'anticiper pour éviter de voir sa responsabilité engagée. Donc on va parler aujourd'hui des différents types de responsabilités, de ce que ça engendre comme conséquence pour mon entreprise et éventuellement des façons dont on va pouvoir s'exonérer de cette responsabilité-là. On a deux types de responsabilités principales, la responsabilité pénale et la responsabilité civile. La responsabilité pénale, l'intention, c'est une intention punitive de comportements qui sont jugés comme contraires en fait à la vie en société et aux valeurs de la société. Vous avez trois types de sanctions pénales qui dépendent du niveau de gravité. Vous avez la contravention, le délit et le crime qui ont des sanctions donc qui sont graduelles. Donc si vous êtes dans un délit, vous avez des sanctions qui sont plus importantes, sanctions possibles, qui sont plus importantes que pour une contravention. Quand vous êtes dans un crime, vous avez des sanctions potentiellement plus importantes que pour un délit ou pour une contravention. Pour expliquer comment fonctionne le droit pénal, quel que soit le type d'infraction donc qui est sanctionné, donc les trois catégories dont je viens de parler, le droit va fixer une sanction maximale possible, envisageable, dans le cadre de chaque infraction possible. Et donc après, vous avez étude du dossier, éventuellement jugement, enquête, etc. pour déterminer quelle est la sanction méritée par la personne. Et ensuite, donc il y a proposition d'une sanction, défense par ailleurs, et en fait à la fin, il y a un arbitrage qui est fait, et donc il y a une sanction qui est énoncée à la personne qui a commis l'infraction. Pour l'infraction, donc à savoir, peut être sanctionnée une personne physique, mais aussi une personne morale. Donc une entreprise peut très bien être sanctionnée d'un point de vue pénal pour des comportements qui sont répréhensibles. Ça, c'est la première chose. L'exemple auquel je pense là tout de suite, c'est par exemple le délit de contrefaçon. C'est un délit, c'est sanctionné d'un point de vue pénal, et ça peut concerner, et ça concerne souvent, une entreprise, donc une personne morale. Ensuite, vous avez donc la responsabilité civile. On en a deux principales, la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile délictuelle. La responsabilité civile contractuelle, c'est le fait qu'à partir du moment où on a donné son accord à un contrat, on est tenu des obligations qui y sont insérées. On en a parlé grandement dans une vidéo qui parlait du contrat, et donc simplement, si on respecte pas ces engagements, il y a possibilité d'engager tout un panel de sanctions pour non-respect des obligations issues du contrat. Donc, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'exception d'inexécution, donc le fait que si la personne en face ne vous a pas donné la voiture que vous avez achetée, vous n'êtes pas obligé de payer le prix. Vous avez, bon là c'est par ailleurs, mais la possibilité, s'il y a un dommage, de demander des dommages à intérêts, mais ça on va en parler justement à l'instant. Bref, il y a tout un panel de sanctions dans le cadre de la responsabilité contractuelle. Ça dépend simplement du type d'obligation qu'il y a à l'intérieur, donc ça après c'est de la technique, mais vous avez des obligations qui sont dites de résultat et des obligations de moyens. Donc en fait, la façon de montrer le manquement d'une des personnes dans le cadre du contrat va dépendre du type d'obligation. Si c'est une obligation de résultat, c'est le fait qu'en fait la personne est obligée de fournir un résultat fixe, et donc si le résultat est pas rempli, c'est fautif, et donc on peut engager la responsabilité. Si c'est pas une obligation de résultat, on appelle ça une obligation de moyens, c'est-à-dire que la personne est censée tout tenter pour obtenir un résultat attendu, et donc là, c'est pas tant le résultat qui est identifié, mais c'est l'action, le comportement de la personne en fait pour aboutir au résultat qui va être évalué. À savoir donc, pour la responsabilité contractuelle, il y a possibilité de s'en exonérer dans le cadre du contrat. Il y a déjà des clauses dans le cadre du contrat qui peuvent être limitatives de responsabilité, où en fait on encadre la façon dont la responsabilité va être engagée, et il y a aussi des cas particuliers dans lesquels il y aura éventuellement exonération de responsabilité. Je sais pas si vous les connaissez, mais il y a des termes qu'on a déjà entendus. Il y a ce qu'on appelle la force majeure, le fait d'un tiers et le fait de la victime. Dans ce cadre-là, vous pouvez vous exonérer de votre responsabilité. Simplement, si je parle là de méthodologie juridique, c'est le fait de dire dans un premier temps, d'attester si vous voulez, que la personne remplit bien les conditions pour qu'il y ait responsabilité, et dans un second temps, le fait de déterminer si on est dans un des cas d'exonération. Et dans ce cas-là, en fait, vous montrez qu'il aurait dû être responsable, et que comme on est dans un cas d'exonération, finalement, la responsabilité ne jouera pas et la personne peut s'exonérer de sa responsabilité.
Hors contrat, on a ce qu'on appelle la responsabilité délictuelle, donc en fait responsabilité pour faute, dont on parle souvent, mais c'est pas simplement une faute, ça peut être aussi simplement un fait, le fait d'avoir eu une action qui a eu des conséquences, même s'il n'y avait pas d'intention fautive de notre part, et ça peut être aussi pour négligence. Pour que cette responsabilité-là soit engagée, il y a 3 éléments en fait. Il faut qu'il y ait un dommage, donc c'est que la personne ait subi un préjudice, il faut qu'il y ait un fait générateur, et il faut qu'il y ait un lien de causalité entre les deux. Si je le dis différemment, il faut que le fait générateur ait lui-même entraîné le préjudice subi par la victime. Au niveau du fait générateur, il y en a plusieurs qui peuvent être engagés dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle ou extra-contractuelle, si vous préférez. Ça peut être son fait personnel, ça peut être une responsabilité du fait d'autrui dans certaines circonstances, ça peut être aussi des responsabilités spécifiques. Il y en a certaines dont on parle beaucoup, notamment dans le cadre des entreprises, c'est la responsabilité du fait des choses dont on a qu'on a sous sa garde, ou la responsabilité du fait des produits défectueux, qui sont des responsabilités très spécifiques avec des conditions qui sont spécifiques mais qui peuvent jouer pour l'entreprise. Pour la responsabilité du fait d'autrui, dans le cadre de l'entreprise, ça marche notamment dans le cadre du lien de subordination, donc en fait pour les employés qui réaliseraient certains comportements sur demande de l'employeur. À ce moment-là, il pourrait y avoir engagement de la responsabilité également. Pour la responsabilité civile du fait des produits défectueux, c'est une exception, mais elle est éventuellement cumulable avec les autres actions en responsabilité civile, et en fait ça concerne les situations de mise en circulation d'un produit qui n'offrirait pas les garanties de sécurité aux clients telles qu'elles auraient pu être attendues. C'est le producteur en fait dans ce cas-là qui est censé en principe être sanctionné. À défaut, la victime en fait a le droit de demander réparation, quand bien même le producteur peut pas intervenir dans ce cadre-là. Il pourra demander réparation contre le distributeur, le fournisseur, le sous-traitant, etc. Donc ceux qui sont intervenus à différents niveaux, au niveau de la chaîne de production, avant que le produit lui soit vendu. Simplement, je terminerai sur ce point-là. Pour la responsabilité contractuelle, on a une modification de la logique un petit peu depuis 2023, c'est-à-dire que le règlement amiable est fortement encouragé par l'État. On voudrait en fait que les actions en justice pour les contrats ne soient qu'une exception, à savoir quand même que pour l'instant c'est un projet qui est extrêmement ambitieux, puisqu'on a 70% des litiges civils qui actuellement donnent lieu à un procès. Donc simplement à savoir que donc au niveau des modalités, on a prévu des étapes supplémentaires où il faut d'abord avoir recours à des solutions amiables, en fait à essayer de se mettre d'accord, d'un commun accord, comme on l'a fait finalement pour le contrat. On essaye de régler entre soi le litige avant que le litige puisse ensuite éventuellement passer au stade du procès, si finalement il n'y a pas d'accord. J'espère que c'est plus clair au niveau des différents types de responsabilités. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'aller plus dans le détail sur un type de responsabilité, ou s'il y a des choses que vous avez besoin que je détaille, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. À bientôt!